je serai certainement la première à t'encourager à quitter ton cocon familial et parcourir le monde. Immigrer, c'est avoir le goût de l'aventure, le goût du voyage. Voyager, côtoyer d'autres civilisations, d'autres cultures peut te faire le plus grand bien. Car cela ouvre ton esprit et te permet d'apprendre de nouvelles choses et aussi de nouvelles langues. Néanmoins, ce n'est pas facile de tout abandonner un matin et de partir. Pour ce faire, voici 5 choses que je t'invite à faire. Bonjour à tous et bienvenue sur la KB Conseil TV. La première chose que je t'invite à faire, c'est de bien te renseigner sur ta destination, c'est-à-dire le pays dans lequel tu veux t'établir. Bien peser les avantages et les inconvénients d'une telle initiative. Ma future destination me sera favorable pour atteindre mes objectifs? C'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que ce pays est vraiment ouvert à l'immigration? Tu peux recueillir quelques informations avec plusieurs personnes ou même aller sur les sites gouvernementaux pour la fiabilité de tes recherches. Lis la documentation relative à l'immigration. Intégrer les FAQ. C'est quoi les FAQ? Les foires aux questions des forums de l'immigration. S'informer et se rapprocher des structures spécialisées dans l'immigration, voire la plus fiable en fonction du travail abattu et des commentaires reçus. Attention aux arnaqueurs. Il ne faut jamais quitter son pays sans avoir au préalable eu des avis de personnes dévancières. Tous les pays ne sont pas favorables à l'immigration véritablement. Ce n'est donc pas partout qu'il faut s'orienter, car souvent, il y a trop de regrets et de rêves brisés. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de bien étudier le climat. Oui, si tu veux par exemple aller t'établir au Canada, il faut que tu saches que les conditions climatiques sont extrêmes. Alors, est-ce que ta condition physique ou ta santé te le permet? C'est un détail très important dans le choix de sa destination. C'est bien de vouloir atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves, mais est-ce que tu es vraiment prêt à tout reprendre à zéro? Je dis bien zéro, car il peut arriver que ton diplôme ne soit pas vraiment reconnu et que tu sois obligé de suivre une formation et te conformer aux réalités du pays. Un paresseux, je vous le dis, ne va pas à l'aventure, car il y aura des sacrifices énormes à faire. La quatrième chose que je t'invite à faire, il faut savoir que l'immigration est un projet onéreux. Pour cela, il faut prévoir des moyens conséquents pour entamer la procédure et des moyens de subsistance pour ces 3 premiers mois. Prévoir le loyer sur une longue période au cas où tu aurais de la misère à avoir un travail dans l'immédiat. Aussi pour les cas de maladie, car pendant 3 mois, tu n'es pas couvert par le gouvernement, par exemple au Canada. La 5e chose, la 5e que je t'invite à faire, est-ce que tu es prêt à apprendre de nouvelles langues? Pose-toi cette question. Selon la destination choisie, tu seras obligé souvent d'apprendre une nouvelle langue. Pour une intégration plus facile ou pour avoir un bon travail, il va falloir apprendre la langue du pays d'accueil. Alors, il faut s'y préparer. Voilà, cela m'a fait plaisir de partager ces
5 réflexions avec vous. N'hésitez pas à me suivre car il y aura bien d'autres sujets intéressants. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.